Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien. Alors nous allons faire un petit tirage sentimental. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Alors déjà un message du cœur par rapport au sentiment. Qu'est-ce que le cœur dit? La vibration. C'est parti. C'est père, oui c'est parti. C'est père. Alors les sentiments. Sentimentalement, ça dit quoi? Médecine. C'est la médecine qui nous dit. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. D'accord? Donc, on doit booster le cœur. D'accord? On doit booster le cœur. On doit être donner de l'énergie. On doit être dans le positif aussi pour pouvoir aller de l'avant aussi. Pour pouvoir déjà s'aimer soi-même, pour pouvoir aimer les autres. Oui, pour pouvoir sortir de la souffrance. D'accord? Donc, on fait des choses qui nous plaisent, qui nous façonnent. Le cœur est content. Et ça permet d'aller vers la bonne vibration. Et puis... quand on est dans la bonne vibration, on voit les choses autrement. Alors, nous allons utiliser Pepsoracol par rapport au sentiment de Gina et nous allons compléter ensuite. Alors, merci là-haut, merci Seigneur, les guides, les anges, les archanges. Concernant le sentiment, un petit message sentimental par rapport à cela. Alors, je vais le mettre plutôt en hauteur. Hein. Alors, c'est la médecine. Hein. On se soigne. On soigne aussi les bobos. On est dans les bonnes énergies, dans la bonne vibration. On fait ce qui nous semble bon, ce qui nous passionne pour pouvoir sortir de la jalousie. D'accord? Donc, et tout rentre dans l'ordre. Allez, c'est parti. Merci là-haut. Voilà. Et en dos, on nous dit quoi? Fécondité. Ah, il y a des choses qu'on va ressentir par rapport au cœur, par rapport à l'amour. Il y a des choses qui sont en gestation. Ça peut être aussi par rapport à un projet. D'autres vont bientôt mettre les enfants au monde. 9 mois. Ben oui, on ressent ça. Il y a des choses qui vont sortir. Il y a des vérités aussi. Concernant aussi la manipulation. Donc, on va sortir. Parce que je parle au niveau du cœur. Donc, on sort de la manipulation. D'accord? On ressent les choses. On va accoucher les bonnes choses pour pouvoir sortir de la manipulation. OK? Et pour aller vers des bonnes énergies. D'accord? Pourquoi? Par rapport à... On parle d'une histoire de pot de retraite. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont justement par amour pour pouvoir faire autre chose. D'accord? Parce qu'on va renaître. Donc, on va partir sur d'autres projets, faire autre chose. Sur les sentiments, nous allons... Crazy Love de Gina que nous allons mettre et ensuite nous allons mettre les faits là. Et c'est parti pour le sentiment. On me dit d'abord non celui-là. Donc c'est celui-là d'abord. Et ensuite celui de Gina. Ok. Alors, lumière de fée. Ce que j'ai entendu non, c'est celui-là d'abord. Alors, ok, c'est parti. Sentimental. Ça va vite là. C'est retourné, je l'ai vu se retourner. Ah oui, c'est là. Allez, le sentiment. Sinon, je vais les prendre. Je préfère quand ça tourne, mais sinon, je vais les prendre. Si ça ne veut pas tomber. D'accord?
Ah, celle-ci là, d'accord, on la laisse. Ok. Oula, 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 tout tombe, ça en fait beaucoup. La dernière, il y en a deux. Ok, derrière, ben oui, pour sortir de cette histoire de stagnation, d'accord? Donc, il y a des choses qui sont en gestation, mais comme on a vu la manipulation derrière, il va falloir sortir de cette stagnation, ok? Parce qu'il y a trop de ralentissement concernant sentimental par rapport à un engagement. Donc, on doit sortir de tout ce qui est stagnation parce que ça a été trop lent, d'accord? Et pourtant, on vous dit, oui, parce que c'était en gestation, mais oui, mais il y a de la manipulation derrière ça, concernant les énergies, d'accord? Par rapport aux énergies. Donc, il y a eu trop de manipulation concernant les sentiments. Donc, on nous demande de sortir de la stagnation. Ok. Alors, maintenant, Crazy Love de Gina. Merci là-haut. Ah ben, direct. Ah, ça va vite, ça veut parler. Ok. Hop là. Oh, regardez-moi ça, tout tombe. Carrément le paquet. Bon, écoutez, toc toc. Là, il en manque combien? Il en manque deux. Il en manque deux. Une dernière. Non, non. Celle-ci s'est retournée. Ok. Et en dos, on nous dit quoi? Eh bien, écoutez, il y a une histoire de phénix. Hein. Il y a le phénix, hein, rétablir, rallumer, recommencer, réparer, se rétablir. Eh bien, écoutez, il y a des choses qui se remettent. Le phénix qui renaît de ses cendres. Concernant l'homme, par rapport à un homme, d'accord? Ou bien vous qui avez le côté homme, ou par rapport à un époux, un ami, un père, d'accord? Il y a des choses qui renaissent. Parce qu'on sort de l'auto-sabotage, d'accord? On voit les choses telles qu'elles sont, on sort de la malveillance, on sort de tout ce qui nous dérangeait, on sort de l'agitation, parce qu'on a besoin d'apaisement du cœur, la médecine du cœur, on s'apaise par rapport au cœur, d'accord? On s'apaise, on voit les choses telles qu'elles sont, on guérit les mots M-A-U-X, la médecine, d'accord? On s'apaise. Pourquoi? Parce qu'on était dans le déni. On ne voulait pas voir les choses telles qu'elles sont. Les conflits, les contradictions. On était dans le déni. On sort de cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est Archange Michael qui vient en ce moment pour nettoyer la justice, la droiture, la vérité, l'équité. Tout est vaincu avec Archange Michael. Oui, parce que vos vœux vont être exaucés. D'accord? Vos vœux vont être exaucés par rapport à cela. D'accord. Alors, c'est parti. Sentiment. On nous dit quoi? L'institut. Par rapport à un institut. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans des sociétés. Par rapport à ces sociétés, il y en a qui vont faire la rencontre de leur flamme jumelle. Ou bien, il y en a dans les sociétés qui sont déjà avec leur flamme jumelle. Et par rapport à cette flamme jumelle, eh bien, il y a la belle-fille. Alors, peut-être par rapport à la belle-fille, où il y a des gens dans l'institut, c'est une belle-fille qui va rencontrer une belle-fille de quelqu'un d'autre qui va rencontrer sa flamme jumelle. Ou une belle-fille dans l'institut est au courant qu'il y a des rencontres concernant les jumeaux par rapport à cela. Mais il y a une histoire de belle-fille par rapport à cela. On va voir par la suite. Ça va vous mettre dans l'équilibre. C'est la justice. Alors peut-être que vous connaissez quelqu'un, d'accord, qui est une belle-fille de quelqu'un qui va retrouver sa moitié. C'est fort possible. Il y a une justice là-dessus et il y a la transmission. Donc la justice divine va vous transmettre par rapport à la flamme jumelle. Il y a aussi une histoire de belle-sœur. Donc, c'est une histoire de famille par rapport à cela. D'accord? Donc, il y a des choses
il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à cela. Il y a des vérités, j'entends. Avec c'est comme l'as de bâton, c'est comme s'il y a des vérités parce qu'on a pris de la distance. Certaines personnes se sont éloignées par rapport à des réponses. Et là encore, il y a des réponses. Malgré qu'on s'éloigne, eh bien, les réponses vont quand même venir. Parce qu'il y a des choses à transmettre. Relation vouée à l'échec. Par rapport à cette situation, vous permet de grandir. Il y a des relations qui sont vouées à l'échec par rapport à une distance, par rapport à des solutions que vous voulez. Vous allez avoir des réponses. Il y a la clé. Et là encore, il y a des nouvelles qui viennent. Par rapport à ces nouvelles, ce sont des relations qui sont à l'échec. Il y a une histoire avec les jumeaux là-dedans. Jalousie. Dans cette société, il y a des flammes jumelles, mais il y a des âmes sœurs aussi. Il y a de la jalousie. Entre vous là, il y a de la jalousie. Ça prend la tête. Et il y a une histoire de famille là-dedans. Alors peut-être que c'est une société où il y a aussi la famille, qu'on a embauché aussi la famille. Par rapport à la jalousie, ce sont des âmes sœurs. D'accord? Par rapport à la jalousie là, il y a une histoire d'âmes sœurs. Mettre de l'eau dans son vin. D'accord? Il y a des âmes sœurs qui sont jaloux par rapport à une histoire de jumeaux dans l'institut. Et ça concerne la belle famille. Dans la société là, il y a peut-être des frères, des sœurs de la famille, ou bien c'est une société aussi où c'est en famille. Il y a une histoire de jumelles et une histoire d'âme sœur, d'accord? D'où on demande à l'âme sœur de mettre de l'eau dans son vin par rapport à ça. Parce qu'il y a un déblocage qui va se faire. Par rapport à ce déblocage, parce qu'on va enfin pouvoir entreprendre ce qu'on veut réellement. Pourquoi? Parce qu'on a accumulé trop de choses. Donc c'est terminé, il y a un déblocage par rapport à ça. Un dépouillement, d'accord? Il y avait trop de dualité, il y avait trop de refus, il y avait trop de pression par rapport à cette histoire. Et quand on regarde bien le jeu, c'est à l'âme sœur qu'on doit mettre de l'eau de son vin par rapport aux jumeaux en concernant un institut. Il y a une histoire de famille là-dedans. Peut-être que vous travaillez en famille, d'accord? Ou bien c'est une famille d'âme. Ça ne veut pas dire vraiment la famille, mais peut-être aussi c'est par rapport à la famille d'âme et la famille de sang aussi. Il y a quelque chose par rapport à cela. D'où on vous dit que la justice va être... Il y a des choses qu'il va falloir trancher, couper, d'accord? Par rapport à ce qu'on vous a transmis. Écoutez, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Parce qu'il y a des choses à distance qui se font et que les gens vont pouvoir voir clair par rapport à cette relation. Parce qu'il y avait trop d'accumulation, mais il va falloir briser les chaînes pour pouvoir vous débloquer parce que vous avez beaucoup appris la situation. Beaucoup appris de cette situation. Oui, couper, je disais. Connaissance, eh bien, on coupe. On coupe. Vous voyez, je l'ai dit, en plus, ça, il faut écouter l'enfant intérieur. Oui, on coupe. On coupe parce qu'on écoute son enfant intérieur. On coupe, pourquoi? Parce qu'il y a la croqueuse, des manœuvres, des arrangements, des trucs inutiles, d'accord? Panier percé, d'accord? Belles paroles. Et puis j'entends des croqueuses aussi, des femmes, d'accord? Par rapport à ça, il y a des croqueuses aussi. J'entends, il y a des croqueuses dans cette société qu'il faut couper avec ça. Parce que ce sont des gens qui n'écoutent pas leur enfant intérieur. Par contre, vous écoutez votre enfant intérieur pour pouvoir couper tout ce qui est malsain par rapport à tout ce qui est croqueuse d'homme. J'ai entendu ça là. Ok. Oui, pourquoi? Parce que blessure du rejet, pour ne pas retomber dans la blessure du rejet, et ayez de la gratitude par rapport parce que ce qu'on vous apprend, ce qu'on vous transmet, ayez de la gratitude par rapport à cela. Même si avoir du mal à être à l'écoute de son intuition, eh bien, il faut l'être quand même. Essayez de faire un effort. Soyez dans la gratitude, allumez des bougies, priez pour pouvoir écouter votre intuition, pour sortir de cette histoire de blessure, de rejet, ou pour que cela ne recommence pas, j'entends aussi. Oui, parce que vous avez beaucoup de richesses, d'accord? Vous avez beaucoup de richesses à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup d'émotions, mais il y a beaucoup d'émotions aussi qui vont remonter à la surface. Parce que la création, par rapport à tout ce que vous mettez en place, par rapport à peut-être à tout ce que vous avez créé, l'heure des adieux est proche par rapport à tout ce qui n'est pas bon. Donc, vous allez dire au revoir au passé pour pouvoir être dans votre création de ce que vous entreprenez. Parce qu'il y a beaucoup de richesse et puis il y a beaucoup de fluidité. Il y a beaucoup d'émotions aussi à la surface par rapport à cela. Vous avez fait beaucoup d'efforts, j'entends. Parce que le doute n'est plus permis. Vous avez fait beaucoup d'efforts, j'ai dit j'entends, parce que le doute n'est plus permis. Il va y avoir de nouvelles rencontres.
Par rapport à les nouvelles rencontres, ça concerne une maman. Alors donc, il y a une maman peut-être qui est toute seule, d'où on lui dit, n'aie plus de doute, tu vas faire une nouvelle rencontre. Par rapport à cette situation, écoute ton intuition, écoute ton ressenti, par rapport à tout ce que tu as créé. Prends de la distance par rapport à tout ce qui ne te convient pas. D'accord? Et va de l'avant, entreprends. Juste au-dessus, il y a l'entreprendre par rapport à cette situation. Oui. Pourquoi? Parce que pourquoi la blessure de l'injustice, le masque rigide, les difficultés à demander de l'aide par rapport à cela. On lâche prise par rapport à cela. Ah ben oui, on lâche prise. On lâche prise par rapport à ça. Parce que pourquoi? Ouvre ton cœur. Regarde les bonnes choses. Médecine du cœur. Donc le cœur guérit, donc ouvre ton cœur. Vois les choses autrement. Ou tu as lâché prise par rapport à tout ce qui était injustice. Tu as mis ça derrière ton dos, tu as lâché prise, d'où tu ouvres ton cœur maintenant. La vie, elle est belle. Parce qu'il n'y a plus de doute. Oui, idée, compromis. Alors, il va falloir être déjà en accord avec soi-même pour pouvoir comprendre la situation, pour pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir écouter les synchronicités. On est en accord avec soi-même, d'où on reçoit les synchronicités. J'ai besoin de temps, même si on a encore besoin de temps, même si la personne adverse a encore besoin de temps. Vous recevez des signes de l'univers par rapport à cela et soyez en accord avec vous-même pour pouvoir être en accord avec les autres. Ok. Parce qu'il y a des décisions qui vont être prises avec le jugement. Il y a des décisions qui vont être prises. Il y a la libération. Il y a l'éveil. Il y a la mission. Vous avez une mission. Par rapport à ça, il y a des réunions. On se réunit déjà par rapport à soi-même déjà. On comprend la situation. Même si on est encore dans l'empêchement, qu'il y a encore des petits cailloux, on se réunit à soi-même. On demande aussi à l'univers. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous êtes en plein éveil. Même s'il y a un petit peu d'empêchement, des petits cailloux, mais ce n'est que des petits cailloux qu'on peut balayer pour pouvoir avancer. Par rapport à cela, ben oui, parce qu'il va y avoir des accords professionnels. Il va y avoir des accords professionnels parce que vous mettez fin pour le renouveau par rapport à toutes les difficultés. Il y a le soleil qui arrive quand je dis ça. À toutes les difficultés, à toutes les batailles que vous avez traversées, que vous vous êtes bagarrés, d'accord, à tous les coups bas, à tous les attaques spirituelles que vous avez reçues, eh bien, vous allez aller vers la loyauté, vous allez aller vers votre objectif, vous allez aller vers le partage et que tout soit équitable et que la balance soit juste et parfaite. Ok, par rapport à cela, pourquoi? Parce que le non, il y a eu un non. Avant, c'était tout le temps non. On ne comprenait pas, c'était tout le temps non, non, non. Par rapport à un non, eh bien, il fallait quand même méditer. D'accord? Il fallait méditer. Et d'accord, il y a eu un refus par rapport à une situation. Merci plutôt. Il y a eu un refus par rapport à une situation, d'où ça vous a permis de méditer. Par rapport à se reconnaître, d'accord, se reconnaître soi-même, une reconnexion envers soi-même, d'accord, par rapport à la réunion. Alors, c'est peut-être une réunion par rapport à soi-même ou par rapport à la famille proche. Donc, il va y avoir des réunions, d'accord, pour pouvoir avoir confiance, pour pouvoir remettre tout en ordre, tout en question, parce qu'il y a eu, vous avez reçu beaucoup de messages. Concernant la famille, il va y avoir des réunions. Même s'il y en a qui ne veulent pas l'accepter, eh bien, il y en a quand même qui seront en réunion pour pouvoir rééquilibrer les choses. Merci. Merci là-haut. On dit quoi? Oui, la créativité. D'accord? Donc, il y en a peut-être qui vont dire à la famille, moi, je suis dans la créativité. D'accord? Je suis dans la créativité parce que je suis en pleine transformation. Je suis en pleine transformation. Pourquoi? Parce que je remercie la vie de ce qu'elle m'a donné. Je remercie l'univers, je remercie Dieu le Père, je remercie les êtres, je remercie les gens qui m'ont aidé, je remercie les gens qui m'ont donné des messages au téléphone, en rendez-vous, que j'ai vu, peu importe. Je remercie les synchronicités, je remercie les rêves que j'ai faits, je remercie le Créateur du ciel et de la terre, je remercie le tout. D'accord? On est dans la gratitude. Parce qu'on est créateur de sa vie, on va vers de bonnes énergies. Comme on va vers de bonnes énergies, il y a des retrouvailles.
on va retrouver des bonnes personnes. Et on nous dit par rapport à cela, eh ben, on était quand même dans la prudence par rapport aux ruses, on était quand même méfiant. Pourquoi? Parce que il y a eu peut-être certainement trop d'égoïsme, trop d'avarice, trop de vautours. Mais on nous dit que on a compris la situation par rapport à cette histoire, d'où maintenant on s'est élevé par rapport aux énergies, on a mis de très belles énergies sur nous, ce qui va nous permettre d'aller vers les retrouvailles. Merci Laure. Ah ben dis donc, par rapport à ça, j'ai envie de prendre quand même les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? Les anges de l'amour. Merci les anges de l'amour, comme c'est du sentiment. Ouh là là. Ça m'a échappé. Il fallait qu'elle vienne, celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Ah ben, d'accord, ben on va prendre les 4 qui sont là. Alors, on nous dit, il y a des séparations qui vont se faire. Je tousse, ma gorge me gratte. Il y a des séparations qui doivent se faire. Il y a des séparations par rapport peut-être au partenaire, peut-être par rapport à l'ex-partenaire, peut-être qu'il faut un break par rapport à cette histoire, mais on est obligé de passer par la séparation afin de pouvoir attirer les bonnes énergies, l'attraction vers nous, d'autres personnes, d'accord, des énergies nouvelles. On nous demande par rapport à ça d'être dans la légèreté, de ne rien prendre au sérieux avec l'espièglerie. On laisse faire les choses, on laisse passer la fluidité, le courant, parce que par la suite, il y aura un engagement. Le soleil revient quand je dis ça. Donc, on ne se prend pas la tête, on prend la vie comme elle vient. Après une période de séparation, on est en pleine attraction, on voit les choses du bon côté, on voit les bonnes choses de la vie, on est dans la légèreté, on est dans l'espièglerie, on ouvre le cœur, d'accord, aux bonnes choses, et bien du coup, ben, il y a des engagements qui arrivent par la suite. Par rapport à cela, ok. Ensuite, qu'est-ce que nous dit âme amoureuse? On va quand même prendre âme amoureuse, ça c'est la notice, ça aussi. Qu'est-ce que âme amoureuse nous dit par rapport à ce tirage? Eh bien, il y en a 2. Par rapport à ça. Alors, voilà les amis. Alors, par rapport, il y a 2. Il y a je t'aime et en contradiction, il y a je m'illusionne. Alors, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ensuite, c'est je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors, il y a des gens qui sont des illusions et qui reconnaissent que comme quoi que, ben, ils aiment la personne. Donc, les masques tombent. Après une séparation, les masques vont tomber, les illusions vont chuter, on va être dans l'attraction, on attire les bonnes choses pour nous, tout en restant, j'en perds les mots, tout en restant dans la légèreté, dans l'espièglerie, dans l'enfant intérieur qui est dans l'insouciance, eh bien, il va finir par avoir un engagement parce que la personne va finir par comprendre qu'il ou elle est amoureux ou amoureuse et qu'il s'aime. Ok, merci, Dieu est fort. Aimer sa vie. Aimer sa vie. J'ai eu un bourdonnement à l'oreille gauche. Je regarde, je pensais que c'était une mouche. Je vois pas de mouche, mais ça fait un bourdonnement à l'oreille gauche. Alors, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais mon oreille gauche a fait un bruit bizarre. Ok, alors, aimer sa vie nous dit quoi? C'est parti. Aimer sa vie. Alors, celle-ci, hop là.
Alors, aimer sa vie nous dit quoi? Vivre le flou. Amplifiez la connexion à votre grandeur. Accordez-vous un moment pour vous recentrer et vous rendre disponible à la connexion avec votre grandeur, afin de vivre encore plus le flot de l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a de l'abondance qui arrive. Comme il y a de l'abondance qui arrive, quelle soit la sagesse de la terre par rapport à ça? Il y a de l'abondance qui arrive à vous, à tout le monde. Alors l'abondance, c'est la liberté. Alors on sort de tout ce qui était noirâtre. On sort de tout ce qui était ombre, sombre. D'accord? On sort de là et on va vers la liberté. On va vers la liberté parce qu'on me dit, parce qu'on a un regard divin. D'accord? On voit les choses autrement. Et en plus de ça, on est dans l'amour divin, ce qui fait qu'on est dans la protection divine. Donc, on voit les choses autrement. Autrement. Alors, justement, on voit les choses autrement pour faire le plein d'amour. Petite prière pour faire le plein d'amour. Merci là-haut. Allez, c'est parti. Merci. Pour faire le plein d'amour. Très bien. Elle a sauté et c'est quoi? Oh, il y en a 3. Il y en a 3. Ah non. Une seule. Alors, prière pour faire le plein d'amour. Une seule. Merci. Celle-ci, oui. Alors, celle-ci veut venir. Alors, ça nous dit quoi là? Reconnaissance. OK. Mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable, qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Prédiction. Il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Alors, on nous demande de faire briller la lumière. D'accord. OK. Alors, je vais finir par Jésus par rapport à cela. Et puis, oui à la vie. Alors, Jésus nous dit quoi? Merci Seigneur par rapport à ce beau tirage sentimental. Qu'est-ce que Jésus... Alors, par rapport à ce beau tirage sentimental, c'est celle-ci. Alors, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. D'accord? Et ayez foi en Dieu. D'accord? Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Et ayez foi en Dieu, Marc 11 et 22. Ben oui, gardez toujours la foi, parce que la foi fait soulever les montagnes. Et nous sommes tous la lumière du monde. Il y a une petite lumière qui brille tout en chacun de nous, d'où on doit se recentrer sur cette petite lumière, beaucoup prier pour pouvoir qu'elle puisse grandir de plus en plus et que le monde voit cette lumière, cette beauté qui est dans vous, d'où vous retrouvez la liberté. Vous êtes plus bloqué dans cette histoire de pierre, de roche qui vous attache. Vous êtes libre parce que vous avez la lumière. Et vous avez gardé la foi. Et quand on garde la foi en Dieu, ben on a un regard divin. Et en plus de ça, on est protégé par le divin. Et en plus de ça, on a l'amour du divin. Alors, tout est parfait. Tout est juste et parfait. Alors, oui à la vie. Et on termine avec oui à la vie. Merci Seigneur. Oui à la vie pour ce tirage sentimental. Celle-ci veut venir. Elle s'est restée. Ben, écoutez. Oui à la protection. Oui à la protection, oui à l'engagement, mais surtout oui à qui je suis, d'accord? Oui à ce que je suis, c'est très très important, d'accord? Oui à la protection, oui à l'engagement, mais il ne faut pas oublier oui à ce que je suis. Eh bien voilà pour le tirage sentimental, bye bye!